Salut mec, j'espère que tu vas bien. Moi perso ça va nickel. On se retrouve pour la vidéo aujourd'hui de l'Europa League. On va voir ce que ça va donner. On va discuter de ce qui s'est passé hier. Bon, rapido, on est plutôt satisfait du résultat. On va regarder ça ensemble. Les frérots, si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste là en dessous. Tu vas voir tous les liens possibles et inimaginables. Sur le groupe Telegram, on fait passer de très très belles cotes. Je te laisse voir les tickets juste là, donc sur le VIP, etc. Donc n'hésite pas, frérot. Aujourd'hui, Europa League, donc on va regarder un petit peu. J'ai sélectionné deux matchs. J'ai le match de Nantes et le match du Betis Séville contre Ludogorets. Donc on va voir ces deux matchs-là. On reste sur nos deux matchs, les frérots. On va pas non plus s'éparpiller à faire 10 matchs. Ça ne sert strictement à rien. Premier match, ça va être Karabag contre Nantes. Nantes qui en ce moment n'est pas trop en forme, il faut le dire ce qui est. Sur les derniers matchs joués de Nantes, c'est à Lorient, déplacement. Ils ont perdu 3-2, sachant que Lorient à domicile c'est très costaud en Ligue 1. Mais sinon, voilà, c'est up and down avec Nantes. Un coup ça gagne, un coup ça gagne pas. On a bien vu qu'à l'Europa League, contre l'Olympiakos à domicile, ça avait forcément gagné le match. Ça joue à domicile, forcément c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a à dire de Nantes? C'est aléatoire. Voilà, c'est coup-ci, coup-ça. Un coup ça gagne, un coup ça gagne pas. Karabag à domicile, c'est très costaud. Alors Karabag, sur les 5 derniers matchs, on peut voir effectivement 3 victoires et 2 défaites. Une défaite contre Fribourg à l'extérieur. Et à l'extérieur, ils ne sont pas très bons. On voit ici contre Plains, ils ont perdu aussi 2-1 à l'extérieur. On va regarder les 5, les 10 matchs joués à domicile. C'est très costaud. Karabag sur 10 matchs, ils n'ont pas perdu. Ils ont fait 2 matchs nuls et 8 victoires. Donc Karabag à domicile, ça reste très costaud. Attention, et Nantes qui se déplace très mal sur les 10 derniers matchs, c'est chaotique. Il y a beaucoup de défaites, pas mal de matchs nuls. Donc on voit un Nantes, grosso merdo, qui se déplace très mal. Sur le classement de ce mini championnat groupe C, je crois que c'est le groupe G même. Ouais. On voit que Nantes est premier du classement, Fribourg est deuxième et Karabag est dernier. Donc joue à domicile, doit forcément faire quelque chose. On a un Nantes qui est installé à la première place, avait joué donc forcément à domicile. Tout va se jouer sur ce match-là. Est-ce que Karabag aura forcément les cojones de battre cette équipe de Nantes qui voyage très mal? Donc moi je partirai sur la double chance Karabag. Elle n'est pas ouf la cote, elle est à 1,49, elle cesse de chuter. Donc c'est plutôt bon signe. Donc on partirait sur Karabag au nul. Betis Séville, Ludogorets. Fekir sera absent de ce match-là, apparemment absent. Juanmi absent aussi. Ruiz et Saliba sera absent. Côté Pedro Henrique, mais bon, ça fait longtemps que Pedro Henrique du côté de Ludogorets est blessé. Qu'est-ce qu'on peut voir effectivement que sur ces deux équipes-là, ils ont la tête de ce groupe. C'est, on voit que le Betis Séville vole première place et le Ludogorets est deuxième. Sur les matchs joués de ces deux équipes-là, on a deux équipes très en forme. Le Ludogorets sur les 5 derniers matchs n'a pas perdu. Et Betis Séville a perdu contre le Real de Madrid, forcément à l'extérieur. Attention, Betis Séville à domicile, c'est costaud, ça joue vraiment propre au ballon. Même sans Fekir, ça reste une équipe très dangereuse. Là, ils ont dernier match joué à domicile, c'était contre le Villarreal, victoire de 1-0. Donc attention, ça joue vraiment très bien au ballon avec un Rodri à la baguette. En termes de composition, on peut voir effectivement, même sans Fekir, ça joue vraiment très bien au ballon du côté du Betis Séville. À ne pas négliger forcément Ludogorets, qui est quand même deuxième du classement et qui fait un bon petit parcours de son côté. On a bien vu qu'ils avaient gagné contre l'AS Roma, c'est pas non plus une équipe en bois, même si l'AS Roma en ce moment est un peu de mal et dans le dur. Donc attention, Ludogorets reste quand même un adversaire sérieux, mais je pense qu'en termes de niveau de jeu, le Betis Séville est au-dessus largement. Après, c'est des équipes qui sont portées sur l'avant, donc ça marque beaucoup de buts. L'Espagne, on le sait, c'est un championnat qui arrive à scorer pas mal de buts. Donc moi, personnellement, je partirais sur un over 2,5 buts sur ce match-là. La cote est à 1,50 et quelques, 1,65. Donc on partirait sur ce pronostic-là. Elle était à 1,77, elle est descendue à 1,65 et ça ne cesse de baisser. Donc peut-être bon signe ou pas. Mais en tout cas, on part sur ce pronostic. Donc Betis Séville, Ludogorets, on part sur le over 2,5 buts. Et voilà tous les frérots. Demain, on tombe sur
le week-end. Vendredi, il y aura du match. Il y aura forcément des choses à faire. On se retrouve demain. Si tu n'as rien à faire, viens sur Telegram. Durant la soirée, je joue beaucoup en live. Et donc, on a fait du bet en live, les frérots. Et ça paye grave. Cote à 2,90 passé, cote à 2 et quelques passé. Bon, voilà. Si tu veux un peu plus et vibrer un peu plus, rejoins-nous sur Telegram, le VIP. La bise.